Cette vidéo a pour but d'expliquer le fonctionnement d'une petite fonction qui est en lien avec la fusion des calques. Elle va apparaître essentiellement quand on va double-cliquer sur le calque. Il s'agit de la fonction de comparaison sur, puis là on a deux petits points, parce qu'on peut faire une comparaison sur différentes couleurs. Et plus souvent qu'autrement, on va utiliser la comparaison sur gris qui correspond, elle, à, si on veut, la luminosité de notre image ou de nos calques. Donc, pour expliquer simplement le principe de base, j'ai une image avec un dégradé en arrière-plan, un dégradé par-dessus. Le calque sur lequel j'ai fait le double-clic, c'est le calque ici avec mon dégradé. Ça va me permettre d'expliquer la différence entre les ajustements des curseurs du dessus. Donc, en double-clic, il y a les curseurs du dessus, les curseurs du dessous. Comment ça fonctionne? C'est que le curseur du dessus retire l'image, ou du moins les teintes de gris de l'image d'au-dessus, et celle d'en dessous fait apparaître à travers les teintes qui vont être ciblées par la position des curseurs. On va le voir en démonstration, ça va être plus facile à comprendre. Mais pour le principe de base, ici, mon dégradé fait vraiment de blanc à noir. Donc, je vais utiliser le curseur de blanc pour qu'on voit vraiment clairement ce qui se passe. Dès que je commence à déplacer le curseur, on voit ici que mon curseur correspond à environ l'emplacement de mon dégradé. Je dis environ, mais c'est une position qui est quand même assez précise. C'est juste que des fois, c'est difficile de le transposer. Si je continue à avancer, bien, on va voir que je vais être capable de faire disparaître complètement ou à peu près complètement cette ligne-là. Il y a juste la zone des noirs qui, elle, va disparaître si je fais l'inverse. En fait, si je viens prendre le curseur du côté noir et que là, je viens de glisser, on voit qu'on est capable de restreindre à une plage de couleurs l'image. Donc, si on a une photo superposée avec des tons très clairs et des tons très sombres qu'on veut retirer de la photo ou faire disparaître pour faire une fusion, par exemple, on va voir un exemple plus en fin de vidéo, bien, on pourrait utiliser ces curseurs-là. Le curseur, si on l'observe de près, on voit qu'il y a une petite ligne au centre et cette ligne-là dit que ce curseur-là, ces deux pointeurs-là, peuvent être collés ou divisés. S'ils sont collés, on voit une transition qui est nette, qui se fait. Si on appuie sur la touche Alt de notre clavier et qu'on vient prendre la partie gauche ou droite, là, ça demande quand même un peu de précision au niveau de la souris. Mais si je prends la partie de gauche, par exemple, et que je viens cliquer, on voit qu'elles vont se séparer et que dès que je vais commencer à distancer les curseurs, on va voir qu'il y a une espèce de transition progressive qui se fait entre la cassure nette que j'avais tout à l'heure, à la position, par exemple, 209 de mon blanc. Et là, quand je vais me tasser, il va faire une transition entre, par exemple, 161 et 209. Donc, entre les deux, c'est progressif qui va disparaître. Donc, ici, il est complètement disparu jusqu'à ce qu'il apparaisse complètement à partir d'ici. Plus je vais écarter, plus je vais voir le dégradé se fusionner lentement. On va voir la même chose du côté des noirs. Donc, si je déplace le curseur ici, j'appuie sur Alt ensuite. En passant, j'ai essayé d'appuyer sur Alt dès le départ, mais je cliquais dans la partie de gauche. Donc, il faudrait vraiment que je le fasse à partir de la partie de droite. Et là, on voit que je peux tranquillement fusionner mes couleurs avec ça. Pour ce qui est du calque du dessous, ben là, c'est un peu l'inverse. Donc, ça va être dans les parties les plus sombres qui vont apparaître en premier par rapport au calque dessus. Par exemple, le curseur noir ici va faire apparaître le noir dès qu'il va avoir, qui va être supérieur en matière de densité au calque du dessus. Donc, dès que je vais toucher à celui-ci, dans les zones claires, vous allez voir qu'il va agir ici. Ensuite, il va agir dans ce coin-là, etc. Parce qu'il faut penser que c'est quand même le dégradé du dessus qui va être affecté. Donc là, si je viens déplacer mon curseur, on voit que c'est le noir pur qui commence à apparaître en premier. Et si je continue à me déplacer, on va voir qu'il va s'élargir et que là, les noirs, en fait, les gris un peu plus clairs commencent à apparaître. Et là, ben, avec Alt, je pourrais étendre un peu la fusion qu'il y a entre les deux calques. On va retrouver la même chose du côté du blanc. C'est exactement le même principe. On va utiliser d'ailleurs cette technique-là pour créer des reflets à travers une forme. Par exemple, ici, mes textes qui viennent faire des vagues que j'ai faites avec le filtre dispersion. Mais si on veut améliorer la condition de dispersion, ben là, on pourra aller voir, par exemple, ici, mon calque se trouve ici. Donc, la dispersion est là. Je peux faire double-clic. Il faut faire attention, le double-clic, si on le fait sur le texte, ben on peut se retrouver à éditer le texte. Si on le fait sur
L'aperçu de l'image, bien, ça va nous donner, surtout dans le cas d'un objet dynamique, il va chercher à ouvrir l'objet dynamique. Donc, on va vraiment cliquer dans la partie grise ici. Puis là, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait au niveau des filtres par les petits icônes qu'il y a là. Donc, si je clique 2 fois, on va voir que je vais utiliser maintenant... Si j'enlève le calque du dessus, par exemple, bien là, on va voir que dès que je vais atteindre une certaine limite, le calque va tout simplement disparaître. Puis là, on voit que ça va vraiment très loin. Mais là, ici, on a un texte qui est en rouge. Donc, on pourrait utiliser la couche de rouge, puis on va voir que la couche de rouge, je peux aller beaucoup moins loin avant qu'elle se retire. On voit qu'ici, c'est environ à 124, 125 que l'image se retire. Mais là, c'est pas tout à fait ce que je veux. C'est le fond que je veux faire apparaître à travers ma forme et dans les tons clairs essentiellement. Donc, des blancs qui viendraient faire des reflets par-dessus mon texte. Et pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la partie d'en bas. Puis on voit qu'immédiatement, mon rouge va venir agir sur mon texte et mon blanc en arrière. Ils vont interagir ensemble. Et là, je vais venir séparer mes deux curseurs. Et là, on va voir qu'il y a une espèce d'apparence de reflet qui se fait. Naturellement, c'est le genre de truc qu'on devra pratiquer un peu pour voir quel contexte fait le mieux. Si je veux un reflet plus dur, si je veux un reflet plus étendu, si je veux avoir une impression d'une plus grande lumière. Bref, là, c'est selon l'effet qu'on voudra avoir. Mais essentiellement, vous connaissez maintenant le fonctionnement de base de la comparaison sur une couleur, soit un gris, souvent c'est le gris qu'on va utiliser. Et ça, vous allez voir que ça permet de faire une multitude de fusions. Pour vous donner un exemple concret, ben ici, j'ai un beau véhicule flambant neuf sur lequel je voudrais appliquer, par exemple, un peu de rouille. Je suis allé me chercher une texture rouillée. Je lui ai fabriqué un petit masque. Et puis, en double clic sur le calque, bien là, je vais pouvoir venir incruster lentement la rouille à travers ma peinture. Et là, ben, quand j'ai l'effet voulu, ben, je pourrais arrêter d'ajuster mes petits curseurs. Mais en gros, ça, c'est une application relativement simple d'une texture ou d'un motif à une surface. Donc, voilà une des grandes utilités du Blendif ou de la comparaison sur. Et là, ben, have fun!